L'évolution de notre société est devenue un problème. Les femmes moyennes vont dépenser 2 fois plus sur des cosmétiques que dans les années 1990. Si une femme en moyenne dépense 15 000 $ dans sa vie sur des cosmétiques, cela veut dire qu'elle dépense environ 250 $ par année et elle utilisera environ 20 produits par jour. Au 19e siècle, les femmes dépensaient en moyenne 30 $ par année sur des cosmétiques. 57% des femmes disent qu'elles ne préfèrent pas sortir avec leur ami de corps si elles ne portent pas de maquillage. I feel comfortable going out without makeup. I wear it for work because I see it as my personal business card. But when I'm not at work, you won't find me in makeup. You'll see me in a baseball hat and jeans. Au 19e siècle, les femmes étaient comparées à des fleurs délicates. Leur maquillage était très naturel. Elles utilisaient des fruits, de la menthe, des fleurs et de la peinture à base d'œufs pour un fond de teint. Leur but était d'avoir la peau pâle. De nos jours, le maquillage n'est que des produits chimiques et toxiques. En effet, le but des femmes de la société moderne est de paraître bronzées en tout temps, été comme hiver. En 1909, Max Factor était la première compagnie cosmétique à partager leur ligne de maquillage partout dans le monde. Makeup has always been a passion for me because you can do so much with makeup. You can create different looks, help with certain imperfections, and use makeup in artistic ways to express your personal style. Il y a plusieurs dangers à porter du maquillage et surtout commencer à un jeune âge. Ceci peut augmenter les effets secondaires du maquillage. Les femmes qui portent du maquillage tous les jours exposent leur figure et leur corps à 5 livres de produits chimiques et toxiques par année. Au sujet de mon maquillage, j'ai jamais vraiment porté du maquillage. Quand j'étais à peu près en 9e, 10e année, j'ai essayé du maquillage pour à peu près un mois de temps. J'ai vraiment pas aimé le feeling du maquillage. Je trouvais mon visage était sale. Alors, c'est à peu près le seul temps que j'ai essayé le maquillage. J'ai toujours eu le visage sans maquillage. When I see young girls coming to the store to buy makeup, it does make me feel a little bit uncomfortable because I don't know if I'm allowing them to buy into insecurities or if I'm actually helping them. It is a fine line to walk because you don't want to say, yeah, you need foundation or yeah, you need this, but it's my job and at the end of the day, I am here to make people feel better about themselves. Ça fait 24 années que j'enseigne. Au début de ma carrière, j'ai vraiment remarqué que les jeunes filles en 7e et 8e ne portaient pas du maquillage, c'était rare. Un petit peu de maquillage ici et là. De nos jours, je trouve que les jeunes filles, c'est rendu vraiment important. Puis je trouve ça un petit peu écœurant. C'est beaucoup d'argent. Puis je pense que l'estime de soi, il y en manque un peu de leur part. Ils semblent croire que c'est essentiel de porter ça, puis ça ne l'est pas. On est toutes belles, naturelles, puis je pense que c'est un message qu'il faut commencer à dire plus souvent. Chaque décennie, depuis 1980, a valorisé des styles différents chez les femmes. Durant les années 1940, le maquillage n'était pas populaire. C'était les cheveux qui étaient l'atout d'une jolie femme. Par contre, durant les années 2005 à 2014, les styles sont restés constantes. So how I think styles have changed over the last 18 years since I've been in hair. Fashion has a huge influence, but I see a repetition constantly from like the 1920s and 1940s, but there's always a bit of a modern flair, and there's always things repeating themselves, but in a more modern way. En 2014, les femmes passent en moyenne 20 heures par année au salon de coiffeuse à comparer en 1980. Une femme passait environ 10 heures, pas assez au salon. When it comes to other people's opinions about my hair personally, no, it doesn't really reflect me very much. I have a strong sense of self, and everyone has different opinions when it comes to everything, so sometimes you just have to agree to disagree.
Au sujet de mes cheveux, je change pas vraiment mon style. Je pense que si je rencontrais des jeunes que j'ai eu en 7e, 20 ans passés, ils me disaient « Madame, tu as le même look », je vais me faire couper les cheveux, mais j'aime juste que ce soit naturel. J'utilise pas de produits pour les cheveux. J'utilise pas le fer pour redresser les cheveux. Je pense que ça l'endommage, les cheveux. J'aime pas gaspiller mon temps le matin à me préparer. Le danger le plus commun est de teindre ses cheveux et d'utiliser un appareil de chaleur directement sur les cheveux. Ceci les endommage et cause les cheveux à amincir. De nos jours, Lululemon, TNA, Michael Kors, Garage, et etc. sont des compagnies de vêtements très populaires chez les jeunes adolescents. Celles-ci recherchent toujours ce qui est le plus populaire. En fait, de vêtements, ce qui rend certains grands noms de la mode compétitif et populaire. Ceci démontre que l'apparence de vêtements est une priorité dans cette société au 20e siècle. Je préfère des vêtements de marque plus haute parce que j'aimerais mieux acheter des pantalons de 100 $ au lieu d'acheter une paire de pantalons de 20 $. La paire de pantalons me durerait plus longtemps au lieu d'acheter des pantalons plus souvent. Non seulement c'est une compétition, mais ça devient aussi très dispendieux quand la pression des pairs pousse vers cette compétition. Les gens payent fondamentalement pour le logo. L'achat du même vêtement pourrait se faire chez Walmart pour un prix de 20 $, qui est beaucoup moins dispendieux et parfois de bonne qualité. Entre les années 1950 et 1990, il y avait des hautes marques de vêtements, mais seulement une catégorie de gens pouvait se le permettre. Leur style de vie ne leur permettait pas de se procurer des produits de luxe. Beaucoup de gens portaient des vêtements usagés reçus de d'autres gens. Les vêtements neufs n'étaient pas une priorité. Oui, pendant mon enfance, j'ai eu des vêtements usagés, mais ils étaient toujours de haute marque. Mes parents m'ont toujours acheté des vêtements de haute marque, mais ma mère a quand même cru qu'acheter des vêtements de haute marque durait encore plus longtemps. En moyenne, les Canadiens dépensent 11 milliards de dollars par année sur la chirurgie plastique du visage, le Botox et des implants mammaires. Le but est de rehausser leur beauté pour obtenir l'apparence d'un jeune âge. Cependant, la chirurgie ne donne pas une apparence de jeunesse, mais apporte une apparence de faux regard. À 70 ans, j'ai eu le cancer. Je me suis fait opérer, qui ont découvert que j'avais breast cancer. Fait que le docteur, pour être certain, au lieu de m'enlever rien qu'une petite bosse, il m'a enlevé la moitié du sein. J'ai jamais pensé d'avoir une chirurgie plastique parce que mon mari non plus, parce qu'il m'a accepté comme j'étais là. Fait que je suis bien heureuse pourvu que j'ai pas le cancer, c'est ça qui est le principal. Pourvu que ma santé est bonne, de même temps, je pense pas à la chirurgie. Les conséquences de ces procédures peuvent parfois être sévères. Une infection pourrait ériger ou encore une faute de la part du chirurgien pourrait envenimer l'apparence. Aussi, une accumulation de liquide peut se produire sous la peau, ce qui peut devenir un danger à long terme. Au point de vue de la chirurgie plastique, rendu une telle âge, peut-être 70 ans et plus, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Dans les personnes plus jeunes, c'est un choix individuel qu'ils prennent eux-mêmes. Et puis, j'aime mieux une personne naturelle pour moi-même. Au 19e siècle, la chirurgie plastique n'était pas une procédure populaire. Les gens ne pouvaient pas se le permettre et ce n'était pas une pratique courante. Bref, la chirurgie plastique a pris de la popularité depuis les dernières années et plusieurs femmes y ont recours, que ce soit pour une simple réparation à une grande transformation. Ce qui est intéressant, c'est que, je pense, au niveau social, moi j'ai fait 2 écoles secondaires. J'ai fait 8 à 11 à Champlain, puis après ça j'ai fait 12e, 13e, 12e à Rayside. Puis j'ai eu mon opération à Rayside. J'avais des amis
à Champlain qui m'ont pas reconnu après mon opération. Ça a tellement tout changé mon visage. Parce qu'avant, mon visage était plus long, plus un genre d'entonnoir. Puis après ça, quand ils l'ont arrangé, qu'est-ce qui était plus court, un petit peu plus rond, comme qui est là. Ça fait que moi aujourd'hui, il y a des gens, des adultes, que je vais leur dire, hey, c'est moi qui tu, on est ensemble au secondaire, come on, it's not you. Mais au niveau social, ce qui est intéressant, c'est que on dirait que je suis accepté par des groupes sociaux après mon opération que je n'aurais pas été accepté avant mon opération. Puis je pense que c'est à cause de la façon que j'avais de l'air. La première chirurgie fut pratiquée dans les années 1800. OK. Ceux-là qui veulent la chirurgie plastique, comme les acteurs, n'importe qui, je suis bien contente pour eux autres qui aillent pour. Mais moi, je suis bien dans ma peau, que je n'irai pas à me faire maganer pour me faire mal avec ça. Travailler sa forme physique dans une salle de musculation n'était pas une tendance populaire au 19e siècle, mais plutôt la plupart des gens travaillaient de pleine journée à l'extérieur, ce qui aidait leur conditionnement physique. Il était très actif dans le labeur extérieur. De nos jours, se rendre à un centre de conditionnement physique est un rituel quotidien pour beaucoup de gens. So on average, 800 people to 1,000 people come to the gym during the week, and during the weekend, it's around 600. Le bodybuilding est de plus en plus commun et avec cette forme viennent des jus de protéines, de la créatine et des stéroïdes. Ceci devient un danger à la santé parce que ce sont des produits chimiques qui aident à rehausser les muscles, ce qui est loin d'être naturel. Une raison pourquoi je garde une condition physique saine et non extrême, c'est parce que avoir une condition physique extrême compte beaucoup d'argent. Donc les produits que tu peux acheter sont vraiment chers et la plupart ont vraiment des produits chimiques qui ne sont pas bons pour la santé. Et une autre raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont la créatine ou autres produits qui sont aussi pas bons pour la santé. Tu peux acheter des produits qui sont complètement naturels ou organiques, oui, tu peux utiliser ça, puis sont moins chers, mais la plupart ont des mauvais produits chimiques que c'est meilleur que tu juste restes loin de ça. Ces produits chimiques peuvent également affecter la santé mentale s'il y a abus de substances. Les effets varient de saut d'humeur à la dépression. De plus, beaucoup de gens dépendent sur les effets de ces produits pour avoir une belle musculature. Selon le guide alimentaire, il est important de faire au moins 1 heure d'exercice physique par jour. Par contre, il ne faut pas se pousser à l'extrême et prendre des produits chimiques pour atteindre son but. En conclusion, une femme en général prend 40 à 90 minutes chaque jour pour rehausser sa beauté. Ceci inclut coiffure, maquillage et vêtements. L'évolution de la société a beaucoup changé en 30 ans. Les différents médias ont eu une influence majeure sur l'apparence physique de la femme. L'utilisation des cosmétiques est plus utilisée et est de plus en plus sophistiquée au 20e siècle. Déjà, le maquillage était axé sur la compagnie Max Factor. Maintenant, il y a au-delà de 20 compagnies très remarquées. Les vêtements portés sont jugés par la marque. Par contre, 30 ans passés, cela n'était pas le cas. Aujourd'hui, la chirurgie plastique est populaire et les gens en ont recours bien souvent pour satisfaire un besoin non désirable, un besoin qui aidera à augmenter la confiance en eux. Plusieurs personnes fréquentent les endroits pour conditionnement physique pour être plus actifs ou encore pour se croire plus actifs, ce qui est devenu une mode et qui n'était pas la façon de vivre 30 ans passés. Voici quelques opinions du rapport. Personally, I like girls that are all natural, not caked on makeup, done up. Personally, I like girls with sweatpants and sweaters that look like themselves and that want to be comfortable around guys. Well, I prefer women who prefer their natural beauty. Not really a big fan of, all that makeup and hair extensions and expensive clothes that really don't get you very far in life. I prefer girls being themselves and being confident in who they are. Every woman's beautiful as long as they know that and they're confident about it. That's more attractive to me than having long hair extensions, Ugg boots, and
technique, c'est ça. Personnellement, j'ai toujours aimé les femmes qui mettaient du maquillage. Pour moi, il paraissait plus joli, plus tentatif. Et puis, arrivé à un certain âge, peut-être que c'est pas nécessaire de le faire si la personne ne veut pas. Mais personnellement, comme je vous ai dit tantôt, je préfère voir une femme avec un peu de lipstick et puis du maquillage.